want you, hit you up. You're gone now, will you call me back? Yeah, I know that, yeah, I know that. You're the traveling kind, it's a known fact. Yeah, I know that. Once you've seen all the things, all the places, I hope it means that you'll come home to me. Once you've traveled the world, all the spaces inside your heart, I hope I'll be your end destination. I hope I'll be your life-changing sensation. I hope I'll be something that you won't let go. I'll be your hype and your Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois pour une vidéo, une journée dans mon assiette. Donc comme vous l'avez vu ce matin, je me suis fait une belle assiette de pancakes. J'ai fait un effort sur la présentation. Et si vous voulez la recette des pancakes, j'ai mis la recette de la pâte dans cette vidéo. J'explique tout en détail si jamais vous voulez la refaire. Et oui, on est mi-janvier et j'ai toujours mon sapin. Faut vraiment que je l'enlève ce week-end parce que bon, vu comme on est parti, je l'aurai toujours là cet été. Du coup dans cette vidéo, bien sûr, je vais vous montrer ce que je mange. Mais vous m'avez également pas mal demandé de vous expliquer le matériel que j'ai à la maison parce que cet après-midi je vais faire un training jambes et je vais le faire à la maison. Du coup je vais en profiter pour vous présenter tout le matériel que j'ai. Je l'avais déjà fait dans une vidéo mais c'était il y a plus d'1 an je crois. Du coup là je vais le refaire aujourd'hui pour les nouvelles personnes qui me suivent. Et je tenais à vous remercier d'être de plus en plus nombreux chaque jour à me suivre sur YouTube. Ça me fait trop plaisir. Et donc là, ce matin, je crois qu'il est déjà 10h. Parce que les pancakes, ça me prend toujours 10 ans à faire et je vous avoue, je me suis levée genre à 8h ce matin, donc c'était pas si tôt. Donc là, je vais travailler, j'ai 2 vidéos à monter aujourd'hui, plus des posts Instagram à planifier si j'ai le temps. Faut que j'aille la poste, enfin bref, j'ai plein de choses à faire, donc au boulot, c'est parti! Bon, je n'ai pas bougé de ma chaise depuis ce matin et là il est 12h45 donc je vais faire à manger. Je vais faire je pense du riz sauté avec des brocolis et voilà, c'est parti. Il est 16h30 et avant de faire ma séance, je voulais faire un petit point avec vous sur le matériel que j'ai et puis en vous présentant le matériel que j'ai, je vais faire un petit classement d'ordre de priorité, si je puis dire, si vous souhaitez faire de la musculation à la maison. Déjà, la première chose à avoir, c'est un tapis de gym pour faire tous les exercices au sol. Donc vous trouvez des tapis un peu pour tous les prix et pour toutes les qualités. Moi celui que j'ai c'est un tapis
My Bibi, donc c'est une marque française qui est assez récente et il m'avait envoyé ce tapis il y a 1 an je crois. Il est assez cher mais franchement il vaut le coup, c'est le meilleur tapis que j'ai jamais eu. Il est grand, il est assez épais et puis surtout il glisse pas au sol et ça c'est quand même super pratique parce que les tapis qui glissent c'est trop chiant. Ensuite deuxième chose que vous pourrez avoir, donc après ça dépend de vos objectifs mais si par exemple vous voulez faire des entraînements focus fessiers, je vous conseille très clairement la booty band. Alors déjà c'est très peu encombrant, c'est absolument pas onéreux et avec ça vous pouvez faire plein d'exercices de base sans forcément rajouter de poids. Vous pouvez clairement intensifier vos squats, vos fentes, le hip thrust, vous pouvez faire plein de trucs avec, vous pouvez également faire des mouvements pour le haut du corps comme des extensions triceps, du tirage d'eau, enfin vous pouvez faire plein de trucs avec ça et selon votre niveau vous pouvez adapter en termes de résistance, c'est-à-dire qu'il va y avoir des booty bands avec une faible résistance donc il va être niveau facile et il y en a d'autres qui vont être résistance moyenne ou résistance hardcore, donc vous pouvez vraiment adapter selon votre niveau et selon votre évolution, donc c'est vraiment cool et c'est ça qu'on utilise principalement pour les entraînements fessiers dans mon programme. Moi mes booty bands viennent de chez MyProtein, j'ai un code promo que je vous mets en description, il y a également le lien des booty bands en description si jamais ça vous intéresse. En tout cas elles sont top, elles sont de super qualité. Sinon vous pouvez très bien en trouver chez Decathlon ou autres magasins d'équipements de sport. Ensuite si vous voulez aller un petit peu plus loin et ça va être super pratique pour ajouter des charges à vos entraînements, ça va être les haltères. Les haltères c'est pratique, ça prend pas trop de place et c'est pas trop cher. Moi les miens sont réglables, c'est-à-dire que de base c'est simplement des petites barres et à ça on peut rajouter des disques, donc on peut clairement régler le poids des haltères, donc c'est cool. Donc si vous êtes débutant, vous pouvez commencer par acheter peu de disques et puis au fur et à mesure de votre évolution et de vos progrès, vous pourrez acheter d'autres disques supplémentaires au fil des mois pour rajouter du poids à vos haltères. Avec ça on peut tout faire, aussi bien entraîner le bas du corps que le haut du corps, on peut faire tous les exercices de base. Et pour moi les haltères c'est vraiment la base de la base en musculation pour muscler l'ensemble du corps. Ensuite là on va arriver dans les choses un petit peu plus encombrantes. Ce que vous pourrez avoir également après vos haltères, c'est un banc de musculation. Le banc de musculation, ça vous permettra de faire plein d'exercices pour le haut du corps. Vraiment le banc pour faire des exercices surtout de développé, comme le développé couché, le développé épaule, rowing bûcheron, choses comme ça, c'est vraiment cool. Donc le mien vient de chez Decathlon, c'est un banc, c'est le banc bas de gamme je crois, le moins cher que j'ai pris. Je sais plus combien je l'ai payé, mais je l'ai acheté durant le premier confinement. À ce moment-là les prix n'étaient pas aussi élevés qu'aujourd'hui. Je crois qu'il y a eu tellement de demandes pendant le premier confinement qu'ensuite ils ont augmenté leur prix parce que si je regarde les prix aujourd'hui, ils sont plus élevés que le jour où je les ai achetés. Je vous mets les liens de tout ce que j'ai, que ce soit MyProtein ou Decathlon ou autre, je vous mets tout en description pour que vous puissiez aller voir directement sur les sites. Le banc, je l'ai trouvé facile à monter et juste de temps en temps, il faut penser à revisser parce que tu sens qu'il commence à bouger un peu, mais franchement, j'ai eu aucun souci avec pour l'instant, sachant que ça fait plus d'1 an que je l'ai. Ensuite, pour aller plus loin, vous pouvez investir dans une barre et des disques. Alors, si vous n'avez pas tellement la place que ça, et pas le budget non plus, vous n'êtes pas obligé d'acheter une barre olympique. Les barres olympiques, c'est des grosses barres de 20 kg qu'on trouve en salle de sport. Moi, c'est pas ça que j'ai, c'est une barre un peu plus légère, un peu plus petite. Donc la mienne en longueur, elle fait 1m75, et je vous conseille de prendre la plus longue possible, ça sera beaucoup plus pratique pour vos exercices, mais après voilà, vous faites en fonction de votre budget et de votre espace bien entendu. Et donc à cette barre, il faut ajouter des disques, donc il va falloir acheter quelques disques. Donc moi j'ai carrément pris un kit. Donc chez Decathlon, je l'ai acheté 150 € à l'époque, c'était vraiment pas cher pour ce que c'était. Aujourd'hui, ça coûte plus cher que ça. Et donc dedans, il y avait du coup une paire d'haltères, la barre et puis 91 kg de disques, je crois. Donc avec ça, il y a clairement de quoi faire. Donc c'était un très bon investissement. Après voilà, faut savoir où ranger. Et ensuite, j'ai également acheté un repose-barre. Alors, ce repose-barre n'est pas fait pour faire des squats normalement, mais je l'utilise pour ça. En fait, on peut mettre la barre jusqu'à 1m20 maximum. Moi, vu que je suis petite, que je fais 1m58, ça passe encore pour faire du squat. Si vous êtes plus grand, ça sera beaucoup trop bas en fait pour vous. Donc là, il va falloir plus voir pour acheter un rack ou un repose-barre qui sera plus encombrant, plus lourd, que vous pourrez peut-être trouver dans une autre enseigne. Mais ce repose-barre, franchement, il est super pratique parce que c'est tout léger, c'est super facile à monter, c'est super facile à ranger.
Je m'en sers pour le développé couché, pour poser ma barre quand je fais du rowing, pour poser ma barre quand je fais du squat ou des fentes ou du soulevé de terre. J'ai oublié de vous parler de ma barre de traction que j'ai également achetée chez Decathlon. Elle ne nécessite pas de percer les murs, elle est très facile à installer et elle n'a pas bougé depuis cet été alors qu'elle reste dehors toute l'année. Donc je vous la recommande à 100%. Et donc voilà pour tout mon matériel. Maintenant, je vais aller faire ma séance jambes. C'est parti! No, we lost our purpose, chasing all that surplus. You were all that I need. I feel that we can break free. We can still go back there to a place with no cares. We can turn this ship around. We can turn this ship around all the way back home. Chasing all that we don't have, chasing all that we don't have, chasing all that we don't have. All the way back home, chasing all that we don't have, chasing all that we don't have, chasing all that we don't have. Yesterday we could be ourselves, didn't have much but nevertheless we were true to each other, but now we don't even bother. Bon, je suis fatiguée pour vous raconter un peu ma vie. Juste avant mon training, j'ai marché parce que fallait que j'aille à la poste. Du coup, j'y suis allée à pied, voilà, super intéressant. Du coup, j'ai beaucoup marché. Ensuite, j'ai enchaîné avec mon training. Et juste après le training, là, je me suis rendu compte qu'il me manquait 2-3 trucs parce que demain, je fais une vidéo. Il me manquait quelques aliments. Donc, je suis allée à pied faire 2-3 courses. Et du coup là je suis fatiguée, j'ai juste envie de me poser. J'ai pas arrêté aujourd'hui. Et dans le rayon sucreries, gâteaux, tout ça, je suis passée devant ça. Alors ça, je suppose que la plupart d'entre vous, vous avez déjà goûté. Je n'ai jamais goûté de ma vie. Ça m'a toujours fait envie ce truc. Donc écoutez, j'ai pris un paquet et je me suis dit, comme j'ai pas mangé de goûter encore, sachant qu'il est 19h, c'est pas trop l'heure. Je me suis dit que j'allais prendre ça. J'ai pas spécialement faim, mais étant donné que je suis fatiguée, je ne fais pas les bons choix, on va dire, alimentaires. C'est pour ça que c'est important de savoir se reposer, de bien dormir et de gérer son stress et de se poser, quoi. Parce que lorsqu'on est fatigué, ce qui se passe, c'est qu'il y a un affaiblissement du cortex préfrontal. Et le cortex préfrontal joue un rôle dans, disons, la prise de nos décisions, notre instinct, tout ça. Et du coup, s'il y a affaiblissement du cortex préfrontal, on sera plus à même de manger n'importe quoi. Donc voilà. Bon, après là, c'était un craving, clairement. C'est pas mal du tout. Hein. Je vais regarder à l'intérieur. J'adore. On va voir la composition nutritionnelle un petit peu. 177 calories pour... une barre de 39 grammes au 100 grammes, ça fait 455 calories. C'est assez dense, on va dire. Il y a pas mal de lipides, 22% de lipides, 58% de glucides, dont 41% de sucre, 5,5% de protéines. Autant vous dire que c'est pas ouf en termes de macro. En termes de texture et de saveur, je valide. Despite the loss, I'm over here, gotta get across. Whether you like it or not, there is a moment meant for us. And now you made it, but I already played this. Not interested, open your eyes, let's get it done. Take my hand, just follow me, shadowing me, I won. Oh, the sky is on fire. The lake has turned to a golden sun. Bon, et bien du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre devant une série. On a notre bol de frites pour deux et chacun notre burger. J'aurais pu mettre plus de légumes, de la salade dedans, mais j'en avais pas, faut que je fasse les courses. À chaque fois que je vous fais une vidéo, une journée dans mon assiette, de toute façon, il me manque toujours des trucs. C'est incroyable. Regardez-moi cette beauté. Bon, je sens que je vais me régaler. Bon,
eh bien je vous retrouve le lendemain car comme vous l'avez vu, j'étais bien installée sous mon plaid avec mon burger et puis après je suis allée me coucher. Vous devez vous dire en ce moment, mon dieu, mais Margot, ces vidéos une journée dans mon assiette, c'est n'importe quoi, c'est pas du tout healthy. Ces derniers vlogs, franchement c'est tombé sur les jours où je mange pas terrible entre guillemets parce que toutes mes journées ne ressemblent pas à ça. Certes, je me fais plaisir tous les jours, c'est important, je mange du chocolat tous les jours par exemple, mais je me fais pas burger free tous les jours ou je me mange pas des Kinder Delice tous les jours non plus. Là vraiment vous êtes tombé sur un jour où j'ai mangé on va dire moins sainement, je mets des grosses guillemets, que d'habitude. Mais après je vois que ça vous déculpabilise un petit peu aussi vis-à-vis de l'alimentation. Au moment où je vlog, c'est ce que j'ai envie de manger et je m'écoute tout le temps. Exemple les Kinder Delice, je me suis écoutée, bon après j'étais fatiguée et du coup j'étais pas bien influencée à cause de la fatigue, c'est clair. C'est peut-être pas les meilleurs choix alimentaires à faire pour le goûter, les Kinder Delice. Mais de temps en temps, franchement, ça va pas vous tuer et si c'est un truc dont vous avez grave envie, bah faites-vous plaisir. Vous prenez pas la tête à vous demander, mon dieu, il y a trop de sucre, ça veut dire que je vais stocker rapidement, que je vais prendre du gras, ça veut dire que je vais faire de la rétention d'eau, ah mais si je mange ça du coup après il faudra que je compense sur le repas suivant. Arrêtez de vous torturer l'esprit avec ça. Bon après bien sûr quand on a des objectifs de compétition par exemple, c'est normal de tout calculer et d'être au gramme près pour tout. Et je pense que c'est pas le cas de la grosse majorité d'entre vous. C'est pas mon cas non plus d'ailleurs et c'est pour ça que je m'écoute et que je me prends absolument pas la tête et étant donné que j'arrive à écouter également les signaux de mon corps, ça c'est ce que je vous dis dans chaque vidéo, mais j'arrive à respecter ma faim, ma satiété, du coup ça fait que je ne prends pas de poids, même si je mangeais, même quand je mange mal en fait finalement. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que le fait de vous avoir montré mon matériel également ça pourra vous aider parce que vous êtes beaucoup à me poser des questions sur mon matériel, je dois recevoir des messages Instagram tous les jours à propos de ça, donc j'espère que ça vous aide. Et pour me soutenir, n'oubliez pas de liker la vidéo, de mettre un commentaire et de vous abonner, ça me ferait trop plaisir. Et d'ailleurs, on est 6000 sur ma chaîne, ça y est, donc merci à vous d'être de plus en plus nombreux, ça me touche beaucoup. Et sur ce, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.